Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la troisième montée, le Shlishi de Parashat Miketz, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Mem Aleph, au 41e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Lamed Tet, verset 39. Donc hier, nous avons vu Yosef à l'action. Il est celui qui interprète le rêve en deux parties du pharaon. Il lui a interprété la signification des vaches grasses et maigres et la signification des épis bons et des épis vides. Et il lui a même donné le conseil qu'il était le plus adéquat pour gérer l'économie des années d'abondance pour pouvoir passer les années de famine. Et dans son conseil, il fallait trouver un homme, Chacham Venavon, sage et intelligent, qui était capable de gérer donc ce plan d'action quelque part pour passer la famine. Et le pharaon de dire à ses serviteurs, allons-nous trouver quelqu'un aussi doué que lui, Ish Asher Ruach Elokimbo, un homme que le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu est dans lui. Donc, aujourd'hui, le pharaon va proposer à Yosef le poste donc de contremaître général, de ministre de l'économie, finalement de premier ministre de l'Égypte. Pasuk Lametel. Vayomer Paro à Yosef, et Paro dit à Yosef. Donc, en réponse à ce que toi tu as dit qu'il fallait chercher un homme Chacham Venavon, Achare Odia Elokim, après que Dieu t'ait fait savoir, Otecha à toi, et Kolzot, tout cela, le Ramban d'expliquer, c'est-à-dire l'interprétation des rêves, et surtout que ce que tu as dit jusqu'à maintenant, comme interprétation au niveau du Sar Hamashkim et au niveau du Sar Haofim du maître, et chanson et du maître panetier, ça s'est accompli. Donc, constat, En Navon Vechacham Kamocha. Il n'y a pas de Navon, d'intelligent, Vechacham et de sage, Kamocha, comme toi. Rachid expliquait, En Navon Vechacham Kamocha. Il n'y a pas donc de Navon, d'intelligent et de sage comme toi. Les Vakesh, Ish Navon Vechacham, de chercher un homme, Navon Vechacham, Shamarta, comme tu l'as dit toi-même, c'était plus haut dans le verset 33, Lonimtsa Kamocha, on ne trouvera pas quelqu'un comme toi. Donc ce que toi tu as demandé, c'est-à-dire chercher un homme intelligent, etc., on l'a trouvé, c'est toi. Pasuk même, Atatiye al beti, tu seras responsable de ma maison. Ve'al picha, et selon ta bouche, ça veut dire selon tes ordres, Ishak kol ami, tout mon peuple sera nourri. Ishak, on va voir que Rachid explique, Milachon Parnassa, ça veut dire tu donneras la Parnassa à tout mon peuple suite à tes ordres. Rak seulement, Hakissé le trône, Egdal Mimeka, je vais faire grandir au-dessus de toi. Ça veut dire qu'il est en train de lui dire, en vérité, toute l'économie, tout le royaume est dans tes mains, du moins plutôt dans ta bouche, c'est-à-dire que c'est toi qui vas nous donner les directives et on va tous obéir. Il y a une seule chose qui ne sera pas dans tes prérogatives, c'est la royauté. Je serai au-dessus de toi. Rashi Ishak, Itzan. Itzan, c'est Milachon Zan, Parnassa, Mésonote. Itfarnes, vont vivre, vont être nourris. Kol Tsorkeami, tous les besoins de mon peuple, Yuna Asim Aliadecha, se feront avec toi, grâce à toi. Comme c'est marqué, Ben Meshek Beti. C'est un passou qui fait référence à Eliezer, le serviteur d'Avram. Avram l'a appelé Ben Meshek Beti. C'est lui qui est responsable de toute la parnassa, de toute l'économie de ma maison. Ou comme c'est marqué, Nashkuvar. Et il y a un mot en français, garnison bilaz, quelque chose qui ressemble à garnison bilaz. Garnison pour nous en français, ça a plus une signification militaire, mais il semblerait que c'est aussi une signification de personne responsable de l'économie. Rakakise, seulement le trône, Shiyu Korim li Melech, que l'on m'appelle roi. Qui c'est le trône, Lachon Shel Melucha. C'est un langage qui désigne la royauté. Comme c'est marqué dans le livre de Melachim,
Vaigadel et kiso mikise Adoni Amelech. Il a fait grandir son trône plus que le trône de mon maître le roi. Ici, on parlait pas seulement physiquement d'un trône, mais d'étendre sa royauté. Donc la proposition est faite. Le cadre de son travail est mis. Il a les points pouvoir, sauf que le roi est au-dessus de lui. Et donc maintenant, nous allons voir la mise en place, le couronnement, si on peut s'exprimer ainsi, de Yosef en tant que vice-roi. Pasuk Memale. Vayomer Paro, il a dit à Yosef. Ré, vois, ici dans le sens comprend. Natati otecha, je t'ai donné, alkol eretz Mitzrayim, sur toute la terre d'Égypte. C'est-à-dire, tu es le responsable, tu es le gérant de l'ensemble de la terre. Natati otecha, Rachidi, maniti yatach. Le Targum en Onkelos dit, je t'ai nommé Afalpiken, mais malgré tout, Lachon netinaou. On peut employer aussi le mot donner, parce que c'est une différence entre nommer, je t'ai placé, et je t'ai donné. Comment, par exemple, dans le livre de Dvarim, on dit où l'était Tira Elion, te donner en haut. Ça veut dire être fort, grand. On dit te donner, mais alors en vérité, c'est te nommer. Ben l'igdoula, ben les chiflout, que ça soit pour grandir quelqu'un ou bien pour le contraire, dégrader quelqu'un, nos fait la shon netina alav. On dit qu'on le donne. Que mot comme c'est marqué dans Malachi, natati etrem nivzim ou shvalim. Je vous ai donné comme des gens bas et honteux. Ici on dit donner, mais en vérité c'est je vous ai nommé. Mais on ne peut pas dire netina sur quelque chose d'autre qui se donne de main à main. Littéralement netina c'est de main à main. Mais ici le mot natati otecha ça veut dire je t'ai nommé, mais mettre quelqu'un à une fonction, le nommer à une fonction, c'est aussi lui donner la fonction. Pasuk Membet. Vayassar Paro, et Paro il a enlevé et tabato me aliado, son seau de sa main. Vaiten ota, et il l'a donné aliad Yosef sur la main de Yosef. Vayalbesh oto, et il l'a fait habiller big deshesh, d'habit de lin. Vayasem revid azahav, il lui a mis le collier d'or al tsavaro sur son cou. Ici on voit que petit à petit, dans cette cérémonie, Yosef est élevé de plus en plus. D'abord, le pharaon lui donne sa bague, son sceau. Puis après, il l'habille de lin. Le lin, c'est une matière très précieuse aux yeux des Égyptiens, à tel point que le Chiskouni dit qu'en Égypte, un évêd, un esclave, n'avait pas le droit de porter du lin. Pourquoi ? Parce que si vous faites référence au livre de Bereshit dans le Perek Bet, lorsqu'on nous parle des 4 fleuves qui sortent du Éden, là-bas on dit qu'il y en a un qui s'appelle Pishon, et Pishon c'est le Nil. Et Rachid expliquait là-bas que pourquoi il s'appelait Pishon, une des raisons, c'est parce que là-bas pousse Pishtan, le lin. Pour eux, le lin, c'était presque quelque chose de divin, c'était réservé à leur dieu au Nil. Donc ne portaient du lin que les gens importants. Le fait qu'il lui donne des habits en lin, c'était un signe de royauté. Et Vayassem Revid Azav, il lui met donc ce collier particulier, encore un signe extérieur pour bien montrer que maintenant c'est un homme important. Rashi, Vayassar, Paro et Tabato, Paro il a enlevé son sceau, Netinat Tabat Ameler, le fait de donner le sceau royal, Iot c'est un signe, les mi Shenot Nalo, à celui à qui on l'a donné, Liot d'être Sheni, Lo Ligdoula, d'être son second après lui dans la grandeur. Donc il devient vice-pharaon, vice-roi. Big Deshesh, des habits de lin, Davar Chashivut ou Bemitzraim. Davar Chashivut, c'est une chose importante, Bemitzraim en Égypte. Revid, Anak, c'est un collier. Donc maintenant, Rashi va s'intéresser à l'étymologie du mot Revid. Ve'al Sheu Ratsouf, puisqu'il est assemblé, Betabaot, avec des anneaux, avec des chaînons, Karoui Revid. On appelle ça Revid. Donc c'est comme si on mettait à la suite les uns des autres comme des plaques qui sont liées par un petit chaînon ou par un petit maillon d'une plaque d'or à l'autre. Vechen, c'est marqué dans Michelet,
Ravadeti asri. J'ai recouvert mon lit avec des plaques. Ratsafti asri martsefot. Donc j'ai recouvert mon lit avec des martsefot. Martsefot, c'est des rangées comme des petits lingots aplantis comme ça. Dans la Mishnah, dans Masechet Midot, concernant le Beth Amikdash, c'est marqué Mukaf Rovadim Shel Even. Il était entouré de rangées de pierres. Ou bien c'est marqué dans Masechet Yoma concernant Yom Kippour, au bout d'un moment, le Kohen Gadol doit s'arrêter à un certain endroit dans le Beth Amikdash. On dit Al Arovad Sheba Hazara. Sur la rangée, la quatrième rangée, la Gemara dit, qui est dans la Hazara, Veiritzpa, alors que c'est un parterre. Donc, rangée, parterre, révite, c'est le même principe. Ce sont des plaques qui sont aplaties. Des fois, ça désigne tout simplement le sol. Et ici, ça désigne des plaques ou bien des morceaux de pierres précieuses qui sont mises les unes à côté des autres. Ça s'appelle un collier révide. Pasuk Mem Gimel, on continue. Vayarkev Oto. Ils l'ont fait chevaucher, Bemirkev et Amishne, sur le second char, à Sherlo, qu'il avait à lui. Vaikrou, les Fanav, et ils ont fait appeler devant lui, tout le monde l'appelait Avrech. Pour l'instant, on ne va pas traduire volontairement le mot Avrech, on verra plus tard, il y a beaucoup de traductions, Venaton Oto, et on l'a donné, donc on l'a nommé Alkol Eretz Mitzraim, sur toute la terre d'Égypte. C'est quoi ce carrosse un petit peu spécial qu'on appelle Bemirkev et Amishne? Rachidi Hashnia le Merkevato. C'est le deuxième char dans le défilé royal. Ça veut dire que quand le pharaon prenait son char, derrière il y avait un deuxième char avec l'homme le plus important après le pharaon y montait. Et bien là c'était Yosef, Hamea Lechet Etzel Shelo, celui qui se trouvait à côté du sien. Avrech Ketargumo, comme le Targum Ankelos dit, Den Abba le Malka. Tu es le second du roi. Rach Belashon Arami Melech. Rach, en araméen, ça veut dire un roi. Be'ashutafim, comme c'est marqué dans le Perek Ashutafim, lo richa velo bar richa. Tu n'es ni roi ni fils de roi. Donc Avrech, ici, ça veut dire celui qui a été donné comme vice-roi. Bedivra Agada, et dans les paroles de la Agada, ça veut dire dans le Midrash, Darash Rabbi Yehuda il dit Avrech ze Yosef. Avrech c'est Yosef. Très bien. Il était appelé Avrech. Pourquoi? Chez où Av Bechorma. Il est père dans la sagesse. Verach Beshanim. Mais il est encore tendre dans les années. Ça veut dire qu'il était très tôt, très intelligent. Marlo ben Dormisak. Dormisak, il lui dit Admatai ata me'avet alenu et aketuvim. Admatai, jusqu'à quand? Ata me'avet, tu nous tords. Alenu pour nous et aketuvim. Les psukim. D'où t'as sorti qu'il faut couper le mot de Avrech, c'est Avrach. En Avrech el alashon birkaim. Lui dit Avrech, c'est quelque chose qui est dérivé du mot Berech. Berech, ça veut dire les genoux. Avrech, c'est quoi? Shakol ayu nichnasim veyotzim tachat yado. Car tout le monde rentrait et sortait sous sa main. Ça veut dire, c'est lui qui avait toutes les décisions. Kenyan Shenemar, comme c'est marqué, Venatan Oto, on le nommera, on le donnera. Donc finalement, tout le monde était soumis, donc tout le monde fléchissait les genoux devant lui parce que c'était l'homme le plus important après le pharaon. Pasuk même Dalet. Vayomer Paro, il a dit à Yosef, Ani Pharaon, je suis Paro. On va voir qu'il y a deux manières de comprendre ça. Uvila Adecha, et sans toi, ça veut dire sans ton autorisation, Lo Yarim Ish ne pourra pas lever un homme. Et Yado sa main, Vetraglo et son pied, Bechol Eretz Mitzraim, dans toute la terre d'Égypte. C'est quoi cette histoire qui ne pouvait pas lever le pied ou lever la main? Regardons, Rashi va nous l'expliquer un petit peu plus tard. Anim Pharaon, Rashi, Sheyesh Yecholet Beyadi, car j'ai la possibilité dans ma main, dit le pharaon, Ligzor Gzera al Malchuti, de faire des décrets sur mon royaume. Vani Gozer, et donc moi, je fais un décret, chez Lo Yari Mishet Yado Biladecha, qu'un homme
ne peut pas lever, chez Loyarim, qu'il ne puisse pas lever Ish, un homme, et Yado sa main, Bil Adecha, sans toi, sans autorisation, chez Lobirchutra, sans ton autorisation. Davar Acher, une autre explication, Ani Pharaon, je suis Pharaon, Ani Heye Meler, je serai roi, malgré tout. Ou Bil Adecha, et sans toi, par contre, le côté concret du royaume dépendra de toi. Vezeo Dougmat, c'est comme ce qu'il lui a dit plus haut, Rak Akissé, seulement le trône, je grandirai sur toi. Ça veut dire, tu auras au-dessus de toi qu'un seul patron, entre guillemets, c'est le pharaon. Et là, chez Utsrach les Farsha, mais il a eu besoin de l'expliquer de manière claire, Bishat Netina Tatabat, au moment où il lui a donné le sceau royal. Au moment où il lui a donné le sceau royal, il lui a dit attention, je te rappelle Ani Paro. Donc on voit ici deux manières d'expliquer ces mots Ani Paro. Première explication de Rashi, Ani Paro, je suis le pharaon. Et puisque j'ai le droit de décider ce que j'ai besoin pour mon pays, donc je décide que tu es l'homme sur lequel tout le pays devra compter pour faire quoi que ce soit. Premier pshat, première explication. Deuxième pshat, Ani Paro, n'oublie pas, je suis le pharaon. Donc il lui donne le sceau en lui disant n'oublie pas, c'est moi le pharaon. Maintenant, Et Yado Vetraglo, qu'est-ce que ça veut dire? Que personne ne pourra élever ni sa main ni son pied, Ketargumo. Comme le Targum Onkel aussi dit, comme la traduction en araméen, elle dit. Voilà ce que dit la traduction en araméen. Vous ne l'avez pas dans le texte de Rashi, mais je vous le lis. La yarim gevar yat yede le mechedzin ve yat ragle le mirkav al susaya. Un homme ne pourra pas lever sa main pour prendre son épée ou n'importe quelle arme et ne pourra pas lever son pied pour chevaucher un cheval sans ton autorisation. Ici, il y a une signification plus militaire. C'est-à-dire que les armes qui à l'époque étaient donc les armes de poing comme les épées, etc., ou les armes qui sont un petit peu plus lourdes, les armes où on se déplaçait, ce qui servait comme nos chars aujourd'hui, c'était les chevaux, eh ben, personne ne pourra utiliser ça sans ton autorisation. Donc c'est une signification un petit peu plus militaire. Donc voilà, Yosef est nommé, quasiment couronné, et puis on va continuer à voir comment il va évoluer au sein de la société égyptienne. Pasuk Memhe, Vaikra, Pharaon, Shem, Yosef. Pharaon, il a appelé le nom de Yosef, Tzafnat Paneach. Donc il lui donne un nouveau nom. D'après certains commentateurs, c'est de l'Égyptien. Donc c'est le pharaon qui l'a nommé comme ça, ou les gens qui l'ont nommé comme ça. En tout cas, le sens de Tzafnat Paneach, d'après certains, c'est ce que va dire Rashi, c'est celui qui sait interpréter les énigmes, les choses cachées. Vaitenlo, il lui a donné et Hasnat bat Poutifera. Hasnat, la femme de Poutifera, Kohen On, le prêtre de On, Leisha comme femme. Vayetse Yosef aleret Mitzrayim, et Yosef il est sorti sur la terre d'Égypte. Ça veut dire qu'il a été quelqu'un d'important au sein de l'Égypte. Il est sorti en campagne pour montrer maintenant qu'il a pris le pouvoir. Rashi Tzafnat Paneach, Mefaresh, il explique Hatsefunot, les énigmes, les choses cachées. Ve'en le Faneach dimion bamikra. Et à ce mot Paneach, on ne trouve pas de terme identique dans les psukim. Poutifera. Alors là, il faut s'arrêter quelques minutes pour se demander la question, qui est la femme de Yosef? Bon, on va aller d'abord selon Rashi. Selon Rashi, c'est clair et net. Asnat, c'est la fille de Poutifera. Qui c'est Poutifera? Rashi nous dit, ou Poutifar. C'est Poutifar. Comment de Poutifar on est arrivé à Poutifera? Rashi dit, Venikra Poutifera, al, sur le fait, Shenistares Me'elav, qu'il s'est lui-même castré. Pourquoi? Les filles chez Hamad et Yosef, les Mishkav Zachar, parce qu'il avait des vues pas très cachères, entre guillemets, sur Yosef, et donc il a préféré s'enlever la possibilité de fauter envers Yosef.
Donc, si on regarde Rashi, il dit Asnat bat Poutifera Kohen On, c'est la fille de Poutifar. On se souvient de Poutifar. Poutifar, c'était le maître de Yosef. On se souvient de la femme de Poutifar, celle qui avait courtisé Yosef. Et on se souvient aussi de ce que Rashi avait dit. Pour quelle raison elle avait courtisé Yosef? Parce qu'elle avait vu dans l'astrologie qu'elle aurait un lien marital avec Yosef, mais elle ne savait pas si c'était ou elle ou sa fille. Ça c'est sa fille. Et donc ça, c'est selon Rashi le pshat, donc c'est le Poutifar qu'on connaît, c'est la fille de cet homme-là. Le Rashbam, lui, donc petit-fils de Rashi, dit clairement et nettement, Enze Poutifar les fait Pshat. Dit d'après lui, c'est une autre personne, ça n'a rien à voir avec le Poutifar, c'est Poutifera, ça n'a rien à voir, et il n'est pas du tout d'accord avec cette interprétation. On va maintenant aller dans un commentateur qui s'appelle le Da'at Zekenim. Le Da'at Zekenim qui a été écrit par les Baal et Tosfot, aussi des descendants de Rashi, qui, donc d'autres descendants, donnent raison à Rashi en disant cette Asnat, c'est la femme de Poutifar, mais là se pose une question, dit le Da'at Zekenim, comment c'est possible que lui qui était un vice-roi, il s'est marié avec une femme si simple, parce que finalement Poutifar, c'est juste le Saratabachim, le responsable des bouchers du pharaon, et du coup lui Yosef il est Mishneh Lamelech, il est Avrer, il est beaucoup plus haut. Alors il explique, parce que étant donné qu'au début Yosef il était le évêque de Poutifar, il s'est dit si je vais lui refuser de se marier avec sa fille, il va venir et essayer de me dénigrer auprès du pharaon en disant qu'en vérité j'étais un simple évêque, j'étais en prison, etc., etc. Malgré que le pharaon, il connaissait très bien le passé de Yosef, mais il avait peur que Poutifar se retourne contre lui et essaye de faire des intrigues politiques pour le dégrader un petit peu aux yeux du pharaon. Donc c'est un mariage pas d'amour, mais un mariage de raison politique. Donc il s'est marié avec la fille de Poutifar pour mettre Poutifar de son côté. Et le Da'at Zekenim d'amener un midrash qui dit qu'en vérité c'était la fille de Poutifar, mais c'était pas la fille naturelle de Poutifar, c'était la fille adoptive de Poutifar. Et c'était qui cette jeune femme, cette Asnat? C'était la fille de Dina. Vous vous rappelez Dina qui avait été violentée à Shechem? Elle a eu une fille. Et cette fille, elle a été prise en main par Yaakov. Et Yaakov lui a donné une kamia, une amulette. Et par les circonstances de la vie, cette jeune fille s'est trouvée dans la maison de Poutifar où elle a été élevée comme Bat Poutifar, la fille de Poutifar. Donc quand Yosef y passait dans la terre d'Égypte, tout le monde sortait pour le regarder et disait, on dit la fameuse phrase Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, etc., etc. Cette jeune femme lui a jeté ce qu'elle avait au cou, c'était son amulette. Et quand il a ouvert l'amulette, il a vu que cette femme descendait de Yaakov et donc il l'a épousée. Donc on a deux pistes. On a une piste que Asnat, c'était vraiment la fille de Poutifar et donc c'était le mariage pour des raisons spirituelles qu'on avait évoquées précédemment ou bien pour des raisons politiques. Il y en a qui disent pas du tout. C'est un autre personnage qui s'appelle Poutifera et d'après le deuxième avis qui est amené dans le Da'at Zekenim Baal et Tosfot, c'était la fille de Dina qui avait été élevée par Poutifar. Pasuk Memvav, Ve Yosef, il avait 30 ans, Be'omdo lorsqu'il s'est tenu l'ifne Paro, devant Paro Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte. Vayetse Yosef, et Yosef il est sorti, milifne Paro, de devant le pharaon, Vaya Avor, et il est passé, Bechol Eretz Mitzrayim, dans toute la terre d'Égypte. On n'a pas de Rashi là-dessus, mais on a un Orach Chaim qui dit qu'il est passé faire l'état des lieux de l'économie. Il a fait un tour d'horizon de quels étaient les champs, les capacités des canaux, est-ce que tout était en place pour pouvoir profiter des années d'abondance et se préparer à la famine. Donc voilà, Yosef maintenant,
Évis, roi d'Égypte, il a 30 ans. Il a fait un tour dans tout le pays pour voir exactement quelles étaient les capacités économiques du pays. Et là, à partir du Pasuk Memzaïn, on va nous décrire les 7 années d'abondance. Pasuk Memzaïn, Vata'as haaretz, littéralement, elle a produit la terre, mais on va voir que Rashi lui donne un autre sens. Besheva Shene Asava, pendant les 7 années d'abondance, Likmatsim. Likmatsim, selon la traduction littérale, ça veut dire pour les réserves, pour les silos à blé. Mais on va voir que Rashi va s'intéresser à l'étymologie du mot Likmatsim. D'abord, Vata'as haaretz. Donc la terre a produit. Rashi dit qu'Etargumo, il faut expliquer le mot Vata'as ici, comme la traduction en araméen de Onkelos. Onkelos, il dit Uchnashu. Uchnashu, ça veut dire ils ont assemblé, ils ont récolté. Et donc, Vata'as haaretz, ça veut dire que les gens de la terre ont récolté la production de la terre pendant les 7 années d'abondance. Et Rachid expliquait Ve'en halashon ne'ekar milashon asya. Et le langage de Vata'as n'est pas complètement déraciné, ça veut dire n'est pas trop éloigné du langage dans son sens simple, c'est-à-dire asya de faire. C'est-à-dire que quand on dit Vata'as haaretz, que la terre elle a produit, ou bien qu'on dise Vata'as haaretz, que les gens de la terre ont récolté ce que la terre a produit, finalement c'est pas si éloigné que ça. Mais en tout cas, Vata'as uchnashu nous dit la traduction en araméen, c'est qu'ils ont rassemblé, ils ont récolté. Maintenant l'ikmatsim, on a dit c'est pour les réserves. Le Targum Onkelos il dit otsarin, otsar c'est une réserve, un silo. Mais lui, Rashi, il s'intéresse à l'étymologie l'ikmatsim. Il dit l'ikmatsim komes al kometz, poignée après poignée, yad al yad, main après main, ayu otsrim, il stockait, il rassemblait et il mettait dans les granges et dans les silos la récolte. Donc dans le mot kmatsim, il y a kometz qui signifie une poignée. Ça veut dire que c'était vraiment un travail minutieux, mais qui a permis vraiment de tout rassembler. Pasuk memchet, vaïkbots, et il a rassemblé, et kol ochel, toute la nourriture. Et là, il faut bien prononcer ochel, d'accord, puisque c'est un nom. Sheva shanim, des 7 années, asher ayu beretz mitzrayim, qu'ils étaient dans la terre d'Égypte, vaïten ochel, et il a donné de la nourriture beharim dans les villes. Ochel, la nourriture, c'est des haïr, du champ de la ville, Asher Sivivotea, qui était autour d'elle, Nathan Betocha, il a mis à l'intérieur d'elle. Alors, sur cette explication, on va voir d'abord ce que dit Rashi. Rashi dit, Ochel Sedeaïr, Asher Sivivotea, Nathan Betocha. Il dit comme ça, Shekol Eretz Ve'eretz, car chaque terre, ici on parle vraiment de la terre physiquement parlant, Ma'amedet Perotea, c'est elle qui permet de conserver ses fruits. Ça veut dire que chaque terre a une qualité qui lui permet de laisser les fruits se conserver grâce à elle. Comment ? Venotnim batevoa, et on donnait dans la récolte, mais afar amakom, un petit peu de la terre de l'endroit, vemaamid et atvoa, et ça permettait de garder la récolte, milirakev, de pourrir. Donc quand il dit Ochel Sedeaïr Asher Sivotea Nathan Betocha, ça veut dire qu'à l'intérieur de la nourriture, à l'intérieur de la récolte, il a mis un petit peu de terre pour que ça puisse se conserver. Ça, c'est l'avis de Rashi. Autre explication, il a pris les récoltes qui poussaient autour des villes et il les a emmagasinées, les a stockées dans les villes. Ce qui permettait aux gens d'être assurés que même lorsque viendra la période de famine, ils seront sûrs d'avoir sous la main de quoi manger. Pasuk même tête, Vaïtzbor Yosef, et Yosef il a amassé bar, donc de la récolte, Kechol Hayam, comme le sable de la mer, Arbe Meod, beaucoup. Ad Kechadal Lispor, jusqu'à qu'il a arrêté de compter, qui en mispar, parce qu'il n'y avait pas de nombre, ça veut dire qu'il y en avait tellement que ceux qui étaient les contremaîtres et qui étaient chargés de savoir exactement combien il y en a, ils ont arrêté de compter.
Le Radak, Rabbi David Kimchi, dit que ici, le passouk, il a parlé d'Erech Haflaga, ça veut dire c'est une exagération volontaire, Kechol Hayam, comme le sable de la mer. Non, c'était pas vraiment comme le sable de la mer, mais pour dire qu'il y en avait une quantité énorme. Prenons Rashi, Ad ki chadal lispor, jusqu'à qu'il a arrêté de compter, Ad jusqu'à ki chadal lo asofer, jusqu'à qu'il a arrêté le comptable, lispor de compter. Ça veut dire que la personne qui était chargée de dire on a récolté tant et tant et tant, au bout d'un moment il a dit bon ça sert à rien de compter, il y en a trop. Va rezemikra katser, ça s'appelle un passouk qui est raccourci, c'est-à-dire qu'on nous donne pas tout à fait le verbe et son sujet, on nous parle de quelque chose de flou, global, mais après il faut rentrer dans les détails pour comprendre qui, quoi, où et comment. Ici, c'est le comptable qui a arrêté de compter. Qui est mispar, car il n'y avait pas de compte, les filles, puisque chez En Mispar, il n'y a pas de compte. Vareki, parce que ici le mot ki, meshamesh, belachon deha. Ça s'utilise comme deha, puisque c'est comme un mot qui permet de donner la raison de. Et on sait très bien, on a vu ça plusieurs fois, que le mot ki se traduit de 4 manières. Ici, ça se traduit deha. Donc maintenant, nous allons voir la naissance de 2 enfants chez Yosef. Donc la Torah nous dit Ul Yosef et à Yosef Yulad Naki chez Nevanim, 2 garçons. À quelle période? Beterem avant Tavo qui est venu chez Nat Arav l'année de la famine. Asher Yaledalo qui lui a enfanté Asnat, donc la femme de Yosef, Bat Poutifera, fille de Poutifera, Kohen On, prêtre de On. Rachid expliquait pourquoi c'est important de savoir que les naissances ont eu lieu avant le début de la famine. Rachid de nous dire, Mikan, de là, on apprend chez Assour que c'est interdit les Adam à un homme, les Shamesh Mitato, d'avoir des relations maritales, Bishene Re'avon, dans des années de famine. Le monde, il se trouve dans la difficulté, ce n'est pas le moment ni de fonder une famille et ni même d'avoir une vie maritale normale. Donc c'est important de savoir que les naissances ont eu lieu avant la famine. Pasuk Nun Aleph. Vaikra Yosef, et Yosef a appelé Etchem HaBechor, le nom de l'aîné Ménaché. Pourquoi? Ki Nashani Elokim, car Dieu m'a fait oublier, Nashani c'est il m'a fait oublier Et kol amali. Alors textuellement on doit traduire et kol amali, tout mon effort. Mais en vérité c'est dans le sens toutes mes tsarot, toutes mes difficultés. Ve'et kol betavi, et toute la maison de mon père. Très choquant. Ici on n'a pas sur place un Rashi qui nous explique. Alors il y a un commentateur, Avsadia Gaon, qui explique que ve'et kol betavi, ça veut dire Dieu m'a fait oublier tous les malheurs et toute la peine que j'ai eue lorsque j'étais dans la maison de mon père. Ça veut dire que finalement, c'est pas qu'il a oublié Yaakov, Chas v'Shalom, il se souvient de Yaakov, il se souvient de ses frères, mais c'est pas lié avec quelque chose de douloureux, parce que ce côté douloureux, Dieu lui a fait oublier. Pasuk Nunbet, Ve'et Shem Hasheni, et le nom du second, Kara, il l'a appelé Ephraim. Ki Hifrani Elokim, car Dieu m'a fait fructifier, Be'eretz Oni, dans la terre de ma souffrance, dans la terre où au début j'ai souffert, puisqu'on se souvient que son arrivée en Égypte ne s'est pas fait avec trompette et tambour, mais il était un simple esclave vendu à Poutifar, etc., etc. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons donc un Yosef fort, marié, avec des enfants, et nous allons devoir maintenant affronter les années de famine. Et ça, Bezrat Hashem, nous l'étudierons dans le Révi, dans la 4e montée de notre paracha. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.